Nous sommes le 4 mai 1979, à Londres. Margaret Thatcher entre au 10 Downing Street. C'est la première femme nommée première ministre du Royaume-Uni. Elle a 53 ans, un regard d'acier, une voix travaillée pour inspirer l'autorité et une certitude absolue sur ce qui ne va pas dans l'économie britannique. À ce moment-là, le Royaume-Uni sort d'une décennie catastrophique, comme presque tous les pays d'Europe de l'Ouest. L'inflation a atteint 25% en 1975. Le pays a même dû faire appel au FMI en 1976 pour éviter la faillite. C'était une humiliation internationale pour celui qui était encore au début de ce siècle la première puissance mondiale, le cœur d'un empire qui couvrait un quart de la surface du globe. Par ailleurs, le pays est épuisé par les grèves. Les syndicats britanniques, parmi les plus puissants d'Europe, paralysent régulièrement des secteurs entiers de l'économie. Les négociations salariales ressemblent à des bras de fer permanents entre le gouvernement et les centrales syndicales. Personne ne gagne vraiment en réalité. Et pendant ce temps-là, l'économie tourne au ralenti. Cette période a un nom. Les Britanniques l'appelleront le Winter of Discontent, l'hiver du mécontentement. Cet hiver de 1978 et 1979 restera gravé dans la mémoire collective du pays pendant des décennies. Les camionneurs cessent de livrer, les supermarchés se vident progressivement, les employés municipaux débrayent. Les éboueurs, ces travailleurs invisibles dont on ne mesure l'importance que lorsqu'ils s'arrêtent, cessent de ramasser les ordures. Des hôpitaux refusent même des patients faute de personnel. Dans certaines villes, les morts ne sont plus enterrés parce que les fossoyeurs sont aussi en grève. Les images sont complètement choquantes, voire même humiliantes pour un pays qui se pensait encore comme une grande nation. Et c'est dans ce chaos complet que Margaret Thatcher, surnommée la Dame de Fer, arrive au pouvoir. Elle n'aura presque pas besoin de faire campagne, le pays lui tend les clés. Son diagnostic, à l'image de sa personnalité, est simple, tranché et sans nuance. Trop d'État, trop de syndicats et pas assez de marché. Et sa thérapie sera radicale et implacable.